L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Frères et sœurs et amis à l'écoute, bonjour, que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous, et ce, quel que soit l'endroit où vous seriez à pareille heure. Que Dieu daigne vous bénir et vous bénir encore, bénir les membres de vos familles, vos enfants, enfin, tout ce que vos mains touchent, que ce soit béni par l'Éternel, notre Dieu. Je vais vous entretenir au cours de cette semaine sur la rédemption. La rédemption. La rédemption est un concept théologique central dans plusieurs religions, notamment dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Elle désigne le processus par lequel l'humanité est libérée du péché et de ses conséquences et parvient au salut. La manière exacte dont la rédemption est comprise varie selon les religions, mais elle implique généralement l'idée d'un sacrifice, d'une intervention divine ou d'un changement spirituel individuel. Voici quelques points clés de la rédemption judéo-chrétienne. Dans le judaïsme, la rédemption est étroitement liée à l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Elle est souvent associée à des événements historiques comme l'exode d'Égypte et la venue du Messie. La Torah contient de nombreux récits et lois qui guident le peuple juif vers la rédemption. Les concepts de repentance et de bonnes actions sont également importants dans la conception juive de la rédemption. Ainsi, ce cantique des degrés du psaume 130, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption auprès de lui en abondance. Psaume 130, versets 7 et 8 que nous avons sous nos yeux. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence
Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Ce passage constitue un message d'espoir et de réconfort pour le peuple hébreu. Le psalmiste exhorte le peuple à placer sa confiance en Dieu, car il est une source infinie de miséricorde et de rédemption. Comment comprendre cela? Premièrement, nous avons dans le verset 7 particulièrement, qui nous intéresse, Israël met ton espoir en l'Éternel. Le psalmiste commence par appeler le peuple d'Israël à mettre son espoir où? En Dieu. Cela signifie avoir foi en sa bonté, sa puissance et sa promesse de salut. Deuxièmement, car la miséricorde, alors deuxième membre de phrase, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. La miséricorde de Dieu est son amour compatissant et sa volonté de pardonner les péchés de son peuple. C'est une grâce imméritée que Dieu accorde à ceux et celles qui se repentent et se tournent vers lui. Troisième vers, je pourrais dire, et la rédemption est auprès de lui en abondance. La rédemption est la libération du péché et de ses conséquences. Dieu offre une rédemption abondante à son peuple, ce qui signifie qu'il a le pouvoir de les sauver complètement de toutes leurs transgressions. Et finalement, au verset 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ce verset souligne la promesse de Dieu de racheter son peuple. Cela signifie qu'il les délivrera de la puissance du péché et de ses effets néfastes. Voilà, en gros, pour ces deux versets. Ainsi, nous chantons et disons, sois sans alarme et sans frayeur, parce que Dieu prendra soin de toi, Israël, par la foi. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi.
Ce passage est un message puissant d'espoir et d'encouragement pour le peuple d'Israël et aussi pour les enfants du Seigneur de par le monde. Il nous rappelle tous que Dieu est une source infinie de miséricorde et de rédemption et qu'il a le pouvoir de nous sauver de nos péchés et de nous conduire à une vie nouvelle. Voici quelques points supplémentaires que nous devrions considérer, peuple de Dieu. Ce passage est souvent utilisé comme un message de réconfort pour ceux qui se sentent perdus, découragés, accablés par le péché ou encore soumis à des maladies dites incurables. Il nous rappelle que Dieu est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent et se tournent vers lui avec foi. Je dis bien, et qui se tournent vers lui avec foi parce que Dieu n'attend que ça, que vous et moi, nous retournions à lui, que vous et moi, nous allions à lui, que vous et moi, nous nous attendions à lui, que vous et moi, nous restions là, sous son obédience pour avoir l'aide et le secours dont nous avons besoin. La miséricorde et la rédemption de Dieu sont disponibles à tous ceux qui croient en lui. Peuple du Seigneur, ne l'oublions pas. Croyons en Dieu, croyons en sa parole, en ses promesses et attendons-nous à sa miséricorde. C'est le Dieu de notre salut. Soyez richement bénis en Jésus-Christ, peuple du Seigneur. Amen.
Seigneur éternel, en Dieu, trois fois saint, merci infiniment pour la rédemption que tu offres à toutes et tous. Merci Père, merci parce que nous l'avons en Jésus-Christ, nous sommes tous et toutes des sauvés, des rachetés en ton Fils unique, en bien-aimé Jésus-Christ. Aide-nous, ô Dieu, comme peuple, à le comprendre et aussi à comprendre le sacrifice de la croix de Christ, euh, en qui tu nous rachètes du péché et de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. Merci Père, merci Seigneur, merci Papa. Satan pensait pouvoir damer le pion, mais c'est plutôt lui qui est vaincu à cause du sang versé de Jésus-Christ. Il lave et purifie d'une multitude de péchés. Merci Seigneur pour cela. Merci pour les gens de partout qui t'acceptent comme Père en lui et qui luttent ou qui veulent lutter de toutes leurs forces pour garder l'étendard élevé jusqu'à ce que l'Église de Jésus-Christ parvienne à ton royaume éternel, préparé longtemps à l'avance pour tes enfants. Merci Seigneur, merci Papa, béni soit ton saint nom en ce sens-là. Je te remets une fois de plus, ô Dieu, ma sœur Marlene Joseph Ali, qui continue de souffrir dans son corps. C'est toi que nous avons, c'est toujours vers toi que nous devons nous tourner pour avoir l'aide et le secours dont nous avons besoin. Il est de notre devoir d'intercéder en faveur des bien-aimés qui sont dans le besoin, qui souffrent. Ainsi, Père, je te la recommande une fois de plus et je te prie, ô Dieu, de l'aider à croire en toi, en la délivrance qui vient toujours de toi et de toi seul, et ce d'une façon ou d'une autre. Aide-nous, Seigneur, à nous courber sous ta sainte volonté et à garder nos yeux fixés sur toi en Christ. Merci, Père. Béni soit ton Saint-Nom au siècle des siècles. Amen.